Bonjour, je m'appelle Christiane Patricia Marabilanyangwe. Je suis mère de famille, cadre d'administration et présidente fondatrice de la Fondation Eden Life, qui est une fondation qui construit des maisons pour les mères élevant seuls leurs enfants et qui les accompagne également dans les activités génératrices de revenus. Je suis également membre du ministère international des rachetés de l'Éternel et j'œuvre dans plusieurs domaines sociaux, à Libreville également dans le cadre de mes activités au village. Je suis une servante de Dieu, mais également par nature, j'ai une âme généreuse et depuis longtemps, j'ai toujours voulu aider les gens. Et donc, pourquoi la Fondation Eden Life et pourquoi la réflexion des maisons? En fait, pendant quelques années, j'ai eu une expérience dans le privé en tant qu'administrateur directeur général d'une société de BTP. Et la passion du BTP m'est venue de cette expérience. Et de cette expérience également, j'ai une passion pour le développement durable, la responsabilité sociétale d'entreprise et dans tout ce qui aide aux plus démunis. Je pense que ma plus grande fierté, c'est cette expérience dans le BTP, parce que c'est un secteur d'activité largement dominé par les hommes. Et c'est vrai qu'en arrivant, une femme féminine qui prend un peu soin d'elle dans un milieu complètement masculin, ça n'a pas été facile, mais j'ai su m'adapter. Et la société que je dirigeais, c'était à peu près 200 personnes, à 95% des hommes. Et j'ai dû m'imposer avec douceur mais fermeté, parce que influencer au féminin, c'est pas ressembler à un homme, mais c'est pouvoir apporter sa touche de féminité tout en s'imposant. Donc c'est ma plus grosse fierté. J'ai pu m'imposer dans ce secteur d'activité qui au début ça a été compliqué, je l'avoue. Le fait qu'on soit une femme, on se dit que bon, elle n'est pas capable, et puis après, comme je le disais tout à l'heure, et le fait qu'on prenne soin de nous, en général, on a l'impression qu'une femme qui prend soin d'elle n'a pas grand-chose dans la tête. Ce sont des a priori. Et au fur et à mesure, la femme doit donner plus que les hommes. Elle doit prouver davantage, elle doit se donner, travailler plus pour se faire accepter. Et ça, quel que soit le secteur d'activité, que ce soit dans l'administration ou dans le privé, on doit prouver plus, on doit travailler plus pour nous faire accepter. La persévérance, la foi, la détermination, mais également mon entourage qui n'a cessé de m'encourager. Et puis aussi l'idée qu'en tant que femme, on doit être des modèles pour les autres, pour celles qui n'ont pas le courage de le faire. Et donc le fait, des fois on veut se décourager, mais on se dit mais si je me décourage et toutes les personnes qui croient en moi, parce qu'il y a beaucoup de femmes notamment à travers de la fondation qu'on aide à se relever de leurs difficultés. Donc étant un modèle, étant un leader, on n'a pas le droit de baisser les bras. Donc c'est quand je regarde toutes les personnes qui sont derrière moi, même si je suis découragée, je suis obligée de continuer afin d'être un modèle et dire à ces femmes que c'est possible d'y arriver, même si c'est compliqué en tant que femme, mais c'est possible. Je dirais que l'influence au féminin, c'est le fait justement de réussir dans un milieu dominé par les hommes, tout en gardant une touche féminine, mais également sa culture. Parce que la femme, ce n'est pas un homme. Donc on doit quand même toujours préserver nos valeurs, notre culture et, voilà, et notre touche féminine. Voilà. Quand on parle de vision de la femme gabonaise, ma vision épouse celle du chef de l'État qui a consacré les années 2015 à 2025 comme étant la période de la décennie de la femme. Et je pense que nous sommes dans un cadre tout à fait propice à l'épanouissement de la femme. Il appartient maintenant à chaque femme de pouvoir saisir cette opportunité parce que le cadre, il est là. Et il nous appartient maintenant de prendre notre destinée en main et de devenir des actrices du développement du Gabon et pourquoi pas des piliers de ce développement. Je voudrais déjà même remercier l'émission de nous donner cette opportunité de nous exprimer. Ça permet effectivement de nous adresser aux autres, leur dire que il est temps que la femme gabonaise prenne sa destinée en main et que nous sommes là aussi pour nous aider mutuellement. Et moi, dans le cadre de ma fondation, j'accompagne toutes les femmes élevant leurs enfants
qui sont démunies afin qu'elles croient en elles et qu'elles puissent développer des activités génératrices de revenus, que les femmes gabonaises ne restent pas dans son coin, mais qu'elles viennent vers les autres et en étant solidaires, on pourra faire des choses ensemble.